Salut, aujourd'hui on va parler d'un sujet qu'on entend vraiment partout, le lâcher-prise. Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond? On va voir ensemble pourquoi en fait ça n'a rien à voir avec le fait d'abandonner et comment cette petite clé peut littéralement changer ta vie. Ah, cette phrase. Allez, lâche prise. On l'a tous entendue, que ce soit après une rupture, dans un moment de stress, face à un truc qu'on ne contrôle pas du tout. Et honnêtement, 9 fois sur 10, elle a le don de nous énerver plus qu'autre chose, non? On a l'impression qu'on nous dit de baisser les bras. Sauf que le vrai lâcher prise, eh bien, ça n'est pas du tout ça. Et si on retournait complètement la question? Si lâcher prise, ce n'était pas perdre quelque chose, mais au contraire regagner quelque chose. Et si c'était simplement choisir de ne plus gaspiller toute ton énergie dans un combat qui t'épuise pour rien? C'est là que tout change. Ok, regarde cette image, c'est l'analogie de la brûlure. Elle est super parlante. Imagine que tu tiens un charbon ardent dans ta main. Tu le serres très très fort parce que tu as peur de le faire tomber. Forcément, ça te brûle. Ça fait un mal de chien. Ça, c'est s'accrocher. Lâcher prise, ce n'est pas faire disparaître le charbon par magie. C'est juste ouvrir la main. Le charbon est toujours là, par terre, mais toi, tu arrêtes de te brûler. Tu vois la différence? On accepte ce qui est pour pouvoir enfin mettre notre énergie ailleurs. Allez, pour être bien sûr de quoi on parle, on va d'abord dégommer quelques idées reçues. C'est super important de clarifier ce que le lâcher-prise n'est pas. Le premier mythe, c'est abandonner. En réalité, c'est tout l'inverse, c'est s'adapter. On ne renonce pas à notre but, on accepte juste que le chemin pour y arriver soit peut-être différent. Deuxième mythe, c'est un signe de faiblesse. Ah non, bien au contraire, il faut une force immense pour accepter et faire confiance. Mythe numéro 3, c'est tout accepter, tout tolérer. Surtout pas. Lâcher prise, c'est aussi savoir poser ses limites, et parfois ça veut dire partir. Et enfin, le quatrième, c'est ne plus rien ressentir. Alors là, c'est l'opposé. C'est justement s'autoriser à tout ressentir, accueillir la tristesse ou la colère et les laisser passer. Bon, on est d'accord, si c'était si simple, ça se saurait, tout le monde le ferait. Mais si c'est aussi compliqué, ce n'est vraiment pas un manque de volonté de ta part. Il y a des raisons très profondes à ça. Ce besoin de tout contrôler, il vient de loin. Ça peut venir de l'enfance. Si tu as grandi dans un environnement un peu instable, le contrôle, c'était peut-être ton seul moyen de te sentir en sécurité. C'était un réflexe de survie. Il y a aussi notre cerveau qui est programmé pour voir l'inconnu comme un danger. Et puis, il y a ces petites voix dans notre tête, nos croyances limitantes qui nous répètent en boucle. Si je lâche, c'est la catastrophe assurée. Et là, il y a un truc essentiel à comprendre, c'est le côté biologique. Quand ton corps se met en mode survie, il est physiquement impossible de lâcher prise. C'est ton cerveau le plus ancien, le cerveau reptilien, qui prend les commandes. Donc ça ne sert à rien d'essayer de se raisonner avec la tête. La toute première étape pour lâcher prise, c'est d'abord de rassurer ton corps, de faire redescendre ton système nerveux en zone de sécurité. Alors, ok, on fait comment en pratique? À cette théorie, passons à l'action. Voici quelques pistes pour commencer à construire ta propre boussole intérieure. Tout commence par ces 3 étapes. D'abord, on identifie. On met un nom sur ce qu'on essaie de contrôler à tout prix. Une relation, une situation au travail, l'image qu'on renvoie. Juste le fait de le nommer, c'est déjà un premier pas énorme. Ensuite, on accueille. C'est normal d'avoir peur, d'être triste. On écoute ce qui se passe à l'intérieur, sans se juger. Et la 3e étape, la plus importante pour commencer, c'est d'apaiser ton système nerveux. Et pour ça, il y a un outil magique et super simple, la cohérence cardiaque. Pendant 5 minutes, tu inspires sur 5 secondes et tu expires sur 5 secondes. C'est tout. Ce rythme tout simple envoie un message direct à ton corps. Tout va bien, tu es en sécurité. Ça désactive le mode survie et ça rend enfin le lâcher-prise possible. Tu sais, le lâcher-prise, c'est un peu comme un muscle. Il faut l'entraîner tous les jours. Tu peux commencer par des petits trucs, comme une note to-do list. Par exemple, laisser quelqu'un d'autre choisir le resto ce soir. Accepter de rendre un dossier qui n'est pas parfait à 110%. Ne pas sauter sur ton téléphone à chaque notif. Juste respirer. Ce sont de petits pas pour habituer ton cerveau à plus de souplesse. Mais voilà, parfois on a beau faire tous ces efforts, on a l'impression de se battre contre des moulins à vent, de retomber toujours dans les mêmes schémas. C'est le signe que la volonté seule ne suffit pas. Il faut aller voir un peu plus profondément. L'image de l'iceberg est parfaite pour ça. Les techniques, la volonté, le mental, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est bien, mais ça ne suffit pas toujours. Pour que le lâcher-prise devienne naturel, il faut plonger sous la surface. Aller voir les racines, les blessures, les mémoires du corps qui maintiennent ton système nerveux en état d'alerte constant. Et c'est là qu'un accompagnement thérapeutique peut faire toute la différence. C'est un chemin qui peut t'amener vers d'une vraie libération en regardant ton histoire dans sa globalité.
Une approche vraiment efficace, elle ne va pas juste traiter le symptôme, mais elle va s'intéresser à toute ton histoire. On peut par exemple combiner des outils comme les MDR pour apaiser des souvenirs douloureux, la thérapie des schémas pour comprendre et déconstruire les mécanismes mis en place dans l'enfance, et la théorie polyvagale pour apprendre à ton corps à se sentir en sécurité durablement. Ce genre de cheminement, on peut le faire de manière structurée, par exemple à travers un programme comme Nouveau départ sur 3 mois. Le premier mois est là pour te stabiliser, te sentir en sécurité. Le deuxième pour te libérer des blocages profonds. Et le troisième pour intégrer une nouvelle façon d'être au monde, beaucoup plus légère, beaucoup plus libre. Et au bout de ce chemin, il y a une sorte de révélation, une prise de conscience hyper puissante. Lâcher prise, ce n'est pas perdre quelque chose. C'est se retrouver soi-même. C'est enfin poser des valises qui ne sont pas à nous. C'est se donner la permission de respirer, de vivre, de faire confiance. Alors voilà, si tout ça te parle, si tu sens au fond de toi que c'est peut-être le moment de commencer ton propre voyage vers plus de légèreté. Sache que ce chemin, même s'il n'est pas toujours simple, en vaut tellement la peine. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas à le faire tout seul ou toute seule. Tu peux être accompagné dans un espace sûr et bienveillant, juste pour toi. D'ailleurs, si tu veux qu'on en discute, je t'offre un appel découverte. C'est un moment pour faire le point sans aucun engagement, ça peut être le tout premier pas. Pour ça, rendez-vous sur mon site www.adeline-paolini.com. Merci beaucoup pour ton écoute, prends bien soin de toi et à très bientôt.